Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer son pain au levain maison. On va prendre 800 g de farine, ce qui va nous faire un pain de 1,2 kg, 1,3 kg environ. Vous aurez besoin d'une balance, une cuillère en bois, un bâton, mais il est remplaçable par une passoire en plastique avec un linge dessus, un robot pétrisseur, mais pareil, il peut être remplacé par un pétrissage manuel. Je vous conseille d'aller voir des vidéos, il y en a énormément sur internet. Et enfin, un levage-chef. Nous allons commencer par là. La première étape, c'est de rafraîchir son levain. Moi j'ai un levain de seigle. Pour préparer un levain, il y a d'autres vidéos qui existent sur internet. Allez voir, je vous balancerai au pire une vidéo dans les commentaires. Donc je vais vous montrer comment rafraîchir son levain. Voici mon petit levain, ça fait déjà 2-3 semaines que je le nourris tous les jours. Donc on appelle ça un levain chef. Moi je prends à peu près 50 g de mon levain chef. Je mets 50 g d'eau. Je préférerais l'eau en bouteille car l'eau du robinet pourrait tuer votre levain. Donc là je mélange bien mon levain pour l'oxygéner un maximum et je remets 50 g de farine. Donc moi j'utilise de la farine de seigle intégrale T170. Vous mélangez bien jusqu'à avoir une texture bien homogène. Je préfère aussi l'utilisation du ustensile en bois qui va faire en sorte que votre pain sera totalement naturel. Donc ça, on va le mettre de côté. Soit vous mettez un film plastique dessus, soit vous mettez... Moi j'ai un bâton qui servira pour tout à l'heure. Ça c'est donc le levain tout point qui va servir pour faire le pain. Ça doit lever pendant environ 4 ou 5 heures. Ensuite, moi je vais rafraîchir mon levain chef. Je vais mettre 25 et 25. Je préfère une fermentation au levain naturel et non à la levure de boulanger. « 5 heures sont passées. Donc, notre levain tout point est prêt à être utilisé pour le pain. C'est parti. Donc là, je vais rajouter 800 g de farine. Moi, pour la farine, j'utilise de la farine achetée à Biocoop, de la farine T80. Privilégier de la farine bio, c'est important. Ok. Là, j'ai mis de l'eau tiède. Et pour 800 g, je mets à peu près 500 g d'eau. Donc cette étape s'appelle la fausse autolyse. C'est-à-dire qu'on va mélanger tous les ingrédients ensemble, sauf le sel. Donc voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de farine sur les bords. Donc là, idéalement, avant de pétrir la pâte, on doit laisser la pâte reposer pendant 30 minutes. On va passer au pétrissage. Donc là, pendant à peu près 5 minutes, on va pétrir à vitesse lente, vitesse 1, si vous avez un robot pétrisseur. L'idée, c'est de créer un réseau de gluten assez homogène. Donc vous allez voir, la pâte va devenir de plus en plus brillante. De temps en temps, il est possible d'arrêter le robot pour racler un peu sur les côtés. Bien vérifier que toute la farine est prise. Donc là ici c'est le cas. Quand la pâte commence à être lisse, pensez à mettre le sel. Moi je mets du sel de Guérande, je mets environ 15 g. La pâte est de plus en plus lisse. C'est pas mal du tout. Au bout de 5 minutes de pétrissage en vitesse 1, on va maintenant pétrir en vitesse 2 pendant 2 minutes. Et 2 minutes plus tard, on retire la pâte du crochet et on va mettre à lever pendant 1h30. Donc là, on décolle bien sur les bords. Voilà, essayez d'avoir une pâte qui est bien liée. Donc là, on voit que le réseau est bien formé. La pâte est bien lisse, donc ça va pouvoir fermenter pendant 1h30. 1h30 plus tard,
Là, on va faire un tour. Ça consiste à plier la pâte sur elle-même. Ça va renforcer le réseau de gluten et donner de la force à la pâte. Notre pâte a bien poussé, on peut voir. Donc là, on va la sortir. Donc il faut essayer de ne pas déchirer la pâte pour conserver le réseau. Donc là, on voit que ça a levé. On se farine un peu les mains. Et c'est parti pour les tours. Donc là, un premier tour vers vous. Ensuite, vous tournez le pain. Un deuxième tour de l'autre côté. Vous le mettez vers vous en le tournant de 45 degrés. Un pli encore vers vous. Et là, vous restez dans le même sens. Et un deuxième pli, le tout sur lui-même, et vous formez une petite boule. Tout simplement. L'idée, c'est d'avoir une température de 24 degrés. Je sais que c'est plutôt compliqué dans une maison, mais essayez de trouver un endroit chaud. Moi, personnellement, je le mets sur la box internet. Ok, 1 heure plus tard, tour numéro 2. Donc, même principe, on va déposer le pâton directement sur le plan de travail, fariner. On refarine un petit peu notre bâton. Et pareil. Donc voilà, ça lui donne de la force. Et c'est reparti. On fait lever encore pendant 30 minutes. Et après je vous explique. 30 minutes plus tard, on se munit d'une cocotte en fonte type Le Creuset. On va mettre directement dans le four à préchauffer à vide. Donc on met notre four en chaleur tournante. 250 degrés. On fait préchauffer pendant bien 20 minutes. Il faut que la cocotte soit très chaude. La cocotte est chaude, on va la sortir et on va enfourner notre pâton. On se farine un peu les mains, on prend le pâton et on le met délicatement. On le farine un petit peu sur le dessus. Et là, c'est le moment de la signature. Normalement, il faut une grille pour ça. Moi, j'ai un couteau qui coupe très bien. Sinon, une lame de rasoir peut faire l'affaire. On refaire. Et on enfourne pendant 30 minutes, couvercle fermé. Les 30 minutes sont écoulées. Il faut désormais enlever le couvercle de la cocotte. Et en même temps, on va pouvoir vérifier s'il a bien levé pendant la cuisson. Ça a l'air très sympa. On prolonge la cuisson à 250 degrés pendant 15 minutes. C'est terminé. Maintenant, on sort le pâton. Il est magnifique. Je sais que vous avez très envie de le manger, mais il est préférable de le mettre sur une grille et attendre qu'il refroidisse, car la cuisson continue à cœur. Vous pouvez aussi vérifier la cuisson du pain en tapant sur le dos. Si ça sonne creux comme là, c'est qu'il est cuit. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Fils de Pain.